D'entrée, un clin d'œil à André Totouan qui a su la réalisation pour cette autre livraison de l'autre info sur Spectrum Télévision, émission des faits de société et des faits divers qui intervient tous les samedis lorsqu'il est 12h30 avec les possibilités de rediffusion dimanche 18h30 et puis mardi 16h. Circulation, on ne peut plus impossible au niveau de la nationale numéro 3. On parle ici de la mobilité des engins motorisés pour cause de l'affaissement de la buse, un état de choses qui complexifie aussi la mobilité des autres usagers de la route. La situation est d'autant plus compliquée en saison de pluie et du coup, les usagers ou les populations qui fréquentent habituellement cette voie routière ne savent plus vous donner de la tête. Voici à l'instant la réaction d'un usager de la route. Il s'exprime au micro de l'autre info. Je suis en campagne de sensibilisation pour le test Corona. Je suis délégué communautaire. Oui. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec ce pont. Non, vraiment. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ce pont. Vraiment, dans le secteur, nous avons même jusqu'à 2 routes, 2 entrées qui sortent à l'axe lourd de l'arrondissement. Bon, ici, c'est la capitale d'arrondissement de Ngouaï. Oui, c'est la capitale Makondo ici. Bon, c'est l'entrée pour aller à Makondo. Nous avons 2 entrées, dont les 2 entrées sont complètement coupées. Bon, selon les histoires, on nous dit que la route où nous nous trouvons, c'est la 9e nationale. Qui vraiment, il y a 2 ponts coupés. Ce n'est pas celui-ci, il y a le premier pont ici, le second est là-bas. Et vraiment, nous sommes très torturés. Voilà, je suis en campagne, vous voyez combien de fois nous sommes en train de bagarrer. Et par ailleurs, vraiment, c'est ce que nous faisons, on dit que c'est la population. Quelle population? Même pas de soutien. Et vous voyez, je suis sous la pluie. Voilà ce que j'ai pour faire la campagne sous la pluie. On venait de faire ceci, donc bagarre de pluie. Il fallait charger la terre, c'était des bourbiers. Vous voyez, un peu plus devant là. C'est toujours des bourbiers partout. Vraiment, depuis longtemps, nous sommes en train de souffrir. Voilà, il y avait même le comité de route ici qui a été dessus. Quand le travail arrive, quand on dit qu'on veut travailler, vraiment, c'est les niveleuses qui viennent d'ailleurs nous aggraver la situation. Faisons un tour à Bitoutouk dans l'arrondissement d'Edea. Nous sommes là dans le département de la Sanaga-Maritime. Là-bas, l'exploitation abusive de la forêt hante le quotidien des populations. À côté de cela vient s'ajouter la détérioration de la route. Les populations disent que c'est une situation qui rend leur quotidien difficile. Aller et revenir est comparable à un chemin de croix. Ici, on parle en général des problèmes d'enclavement entre affaissement du pont et des bus du fait de gros engins. Tout y passe. L'autre info a rencontré une élite du village Bitoutouk, suivant plutôt sa réaction. Nous sommes enclavés en ce moment du fait des exploitations forestières qui ont été commises dans notre zone et qui nous coupe du chef-lieu du département Edea. Donc, toutes les servitudes qui nous relient à Edea, ou alors relient notre chef-lieu Makondo à Edea, sont très enclavées en ce moment, dû à l'affaissement des ponts et des buses qui sont certainement causés par le passage des engins lourds, notamment les grumiers, en cette saison de pluie. Est-ce que les travaux avaient déjà été refaits sur le bus? Alors, les forestiers en question ont fait des aménagements sans aucune expertise et qui s'affaissent à chaque minute. Donc nous pensons que les autorités compétentes devraient, n'est-ce pas, prendre en compte cette préoccupation. Parce que le chef de l'arrondissement de Ngouaï, en ce moment, est coupé de la ville d'Edea. Alors, ça fait combien de temps que cette buse est tombée? Alors, nous avons ces soucis depuis bientôt 2 mois. Nous avons attiré par voie de courrier l'attention du préfet, du maire et du sous-préfet
sur ces faits. Nous avons même fait une pétition qui tendait à dire qu'il faut surseoir momentanément les exploitations forestières qui ont été commises dans l'arrondissement de Ngoï. Restons dans le registre de l'abîmement des infrastructures routières au Cameroun. Cette fois, nous sommes dans la capitale économique Douala pour être précis. Depuis plus d'une semaine, la bretelle menant à l'aéroport et à Saint-Michel est bloquée du fait de l'affaissement de la buse métallique de diamètre 2000, ce à cause des fortes pluies qui se sont abattues dans la ville de Douala le 21 août 2020. Première victime de cette triste réalité, les usagers de la route. Démonstration à l'instant à travers cette réaction au micro de l'autre info. Je me demande combien d'années cette route a fait et pourquoi est-ce que les experts n'ont pas pu faire des études pour pouvoir constater que non. Peut-être on devait déjà faire des travaux ou bien ces buses-là, on devait les changer. Donc je suis un peu surpris. Alors que le gouverneur de la région du littoral, à travers un communiqué datant du 24 août 2020, invite les usagers de la route à bien vouloir éviter cet axe pour leur déplacement jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Une déviation est créée, sauf qu'elle présente de gros dangers pour les automobilistes. Écoutons cependant leur réaction au micro de l'autre info. La déviation, ça crée un handicap puisque nous sommes dans un... Comment est-ce qu'on appelle là? Ça, c'est un échangeur. Donc, ce qui fait que ce n'est pas facile pour aller contourner. Et vous voyez qu'il n'y a même pas moyen de passer par le sens, par le contresens, puisque la route est barricadée maintenant avec des gogos, avec comment est-ce qu'on appelle les bus là. C'est pas facile. Et ça crée un handicap. Il faut maintenant aller recontourner pour pouvoir... Et c'est un manque à gagner, ça perd du temps. Ça, c'est une façon de plus de torturer le peuple. Franchement, moi, me dit c'est la route, qu'est-ce qui s'est passé sur la route là-bas? Je ne vois pas ce qui s'est passé. Ils nous torturent, comme d'habitude. Même la déviation, on a regardé devant là-bas, vous voyez les trous là-bas. C'est pas normal. Il n'y a rien de positif. C'est une déviation qui s'est mise comme ça toute seule, hein, mais elle est très très dangereuse. Nous, on va à l'aéroport, on ne sait pas où passer exactement. Là, on n'arrive pas à passer. Franchement, on n'arrive pas à passer. C'est compliqué parce qu'il faut aller contourner à la Elf. Vous voyez un peu, pour quelqu'un que... Vous voyez que je suis en train d'aller à l'aéroport rapidement pour déposer un truc qui doit partir là. S'il faut aller contourner à la F, et si au hasard, sur la route de la F, je croise un embouteillage, ce que je suis en train d'aller déposer là, c'est foutu. Donc on est obligé de prendre le sens interdit là, comme vous voyez. Et franchement, c'est très dangereux. Vous voyez, regardez, il y a des herbes partout. Ils n'ont même pas... ils ont mis la déviation, d'accord, mais qui défrisent un peu pour qu'on ait la visibilité, hein, pour ceux qui viennent normalement sur la voie. Il n'y a pas de visibilité. Là, on se bat seulement tout seul et puis pour arriver à l'aéroport. Restons dans la capitale économique pour parler maintenant de ce quotidien cauchemardesque pour les populations de PK13 au lieu dit Bonamoutongo. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 5e, meurtri à la suite des inondations folles du 21 août 2020. Les sinistrés disent ne pas savoir où donner de la tête. La plupart est aujourd'hui sans habitation parce qu'ayant été détruite par ce phénomène naturel. D'aucuns tentent de faire des fouilles au quotidien dans l'espoir de trouver un objet utile. Je vous invite à présent à suivre la réaction d'une victime qui a vu sa maison partir sous les eaux. Il est au micro de l'autre info. Le jour, c'était le jeudi, le vendredi matin. Donc, nous, on n'a pas vu d'avoir les inondations ici. Donc, du coup, ce matin, comme moi, je me lève pour faire la prière du matin. Et un réflexe me fait donc, je ouvre la fenêtre de ma chambre, je trouve que cette cité-ci a de l'eau à l'intérieur. Et généralement, je sais qu'habituellement, elle n'est pas inondée. Donc, ça me jette dans la présence d'esprit d'ouvrir le rideau et de regarder l'ensemble de mes voisins. Et je me rends donc compte que l'eau était assez haute. Le niveau d'eau était assez haut. Je prends mon téléphone, je commence à appeler chaque voisin. Question de savoir si il est au courant de la situation. Bon, en majorité, il dormait. Donc je les réveille. J'appelle donc ma voisine là, lui posant la question si elle est déjà chez elle, parce qu'elle fait souvent beaucoup de déplacements. Je pose la question si elle est déjà, elle me dit oui. Je dis bon, il y a de l'eau à la maison.
Elle me dit non, il n'y en a pas. Je dis non, il y en a, il y a de l'eau. Cette fois-ci, l'eau est vraiment montée, il y a de l'eau. Je lui demande donc de regarder dans la maison, regarder, et puis elle voit, il y a de l'eau. Elle me dit oui, il y a de l'eau. Je dis bon, ce que tu fais, c'est de débrancher d'abord tout ce que tu peux débrancher, et puis tu disjonctes le compteur. Bon, j'ai un voisin devant que j'ai appelé, lui n'a pas décroché, parce qu'en fait, c'est lui qui me fait sortir, parce que quand j'appelle, il ne décroche pas. Donc, du coup, je m'inquiète. Je sors donc pour aller à sa rencontre et question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne décroche pas et quel est le souci. En allant à sa rencontre, je croise mon voisin de derrière là, qui me dit non, là-bas ça va. Il n'a juste pas décroché, mais il va bien. Je me peine donc à aller chez ma voisine pour l'aider à ranger les choses, ses valises pour éviter de l'eau. 10 minutes après, ça n'a même pas fait 10 minutes, c'est une question de descente et arriver là, ça n'a pas fait 10 minutes. Ceux qui étaient donc en train de faire les navettes viennent m'appeler que la maison s'était effondrée. Donc du coup, je suis sorti et puis j'ai trouvé tout ça. Rien à faire. Bien que reconnaissant avoir construit dans les zones à risque, les sinistrés interpellent la responsabilité du gouvernement. Voici leur réaction. Comment si c'est même la zone à risque, nous n'allons pas dormir quand même dehors, hein? Nous n'allons pas quand même dormir dehors, l'État ne fait pas son travail. Si l'État avait fait son travail, c'est que nous, la population, on ne devait pas être dans les zones comme ça. Hein? Parce que ici maintenant, on a dit qu'il y a la décentralisation, mais nous, on ne voit pas ça, nous, on n'a rien dans ça. C'est comme si nous, on est ailleurs, hein? Alors que nous, on est dans le Cameroun. Hein? On devait d'abord même laisser la ville commencer d'abord par les zones à risque à travailler avant d'atteindre même la ville. Parce que les zones à risque, c'est plus là où les démunis fuient par là pour aller se cacher. Alors que normalement, on comprend les maisons sociaux, on devait au moins faire quelque chose pour les gens qui n'ont rien. Même si on leur donne à moindre coût pour qu'ils payent, on le fait que de venir mourir dans les cabanes comme ça. Ces autorités doivent, voilà mon mot, ils doivent prendre les vendeurs terriens, les propriétaires terriens, de ne plus jamais vendre ce genre d'endroits. Parce que ça s'écroule toujours. Et parce que nous, une comme moi, en achetant, je ne savais pas que ça pouvait nous arriver. Ça pouvait faire comme ça. Quand j'achetais, ils disaient non, c'est là-bas. La terre, ce n'est pas comme ça. Ici, c'est l'argile. C'est comme la terre de Yaoundé. Parce que ici, nous sommes à Douala continue. Ce n'est plus. On me disait ça. Je les ai versés des millions. Aujourd'hui, je me retrouve ici. Je ne sais pas. Je n'ai plus. Ça fait 3 ans que je suis ici. Voilà mes parpaings. Mais je n'ai plus le courage de continuer. Parce que j'ai peur, vraiment. En attendant de pouvoir bénéficier de quelques heures de que ce soit, les sinistrés dorment à la belle étoile. Pour d'autres, ils disent être engloutis par l'anxiété. Regardons à présent quelques comportements. Je n'ai même pas encore la tête sur les épaules. J'ai un ami qui m'a appris pour ces 2 jours-ci. Et il y a des voisines qui me viennent en aide et tout. Nous sommes là comme ça, nous sommes débordés. Oui, nous sommes débordés, nous sommes laissés à nous-mêmes. Papa, je n'ai même où aller. Si je vous dis que là où présentement, depuis l'autre jour, je ne suis même pas sortie, je n'ai plus où aller. Parce que avec mes petits moyens que j'avais, j'ai donné ici, ne sachant pas que ça pouvait s'écrouler comme ça. Donc, puisqu'on annonce encore des fortes pluies. Des fortes pluies, moi je suis plus seulement les gens des autorités, qu'ils viennent vraiment voir. Au lendemain des inondations folles qui ont secoué la capitale économique le 21 août 2020, le chef de l'État a octroyé des dons spéciaux aux sinistrés, sauf que les populations de la vallée Bessengue, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, disent avoir été lésées. Plus de précisions dans ce reportage. Situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala, la vallée Bessengue, par la voix d'un de ses chefs de bloc, remet en question la méthode de recensement des sinistrés des inondations du 21 août 2020. Si d'aucuns ont reçu des dons, ce n'est pas le cas pour les autres. Beaucoup de gens avaient le matelas, sauf que la majorité des habitants n'ont pas eu. J'ai vu beaucoup de gens qui sont rentrés avec le matelas, le riz, le seau et autres. Bon, moi, je n'étais pas au courant.
Ici, des déclamations font état de ce qu'une réelle communication n'a pas été faite aux fins d'informer les populations devant bénéficier des dons. Nous n'étions pas au courant au moment de l'enregistrement. Dans ce quartier, on parle d'un gendarme qui serait arrivé pour recenser les sinistrés. Seulement, les habitants sont réfractaires, donc dubitatifs, et quant à la mission de l'homme en tenue. Selon certaines sources, lorsque un gendarme fut arrivé ici au quartier, il relevait le nom des gens et bon nombre des habitants ne voulaient pas donner leur nom, croyant que c'était pour enregistrer leur nom pour qu'après on vienne détruire leur maison. Donc nous on a appris, moi j'ai appris ça en route, Moi, je n'étais pas au courant qu'on enregistrait les gens. Un état de choses qui remet au goût du jour la procédure politique de recensement en cas de sinistre et à la suite duquel sont prévus des programmes d'assistance. C'est le même son de cloche pour les populations du village Bon-Antonin. Regardons plutôt ce reportage pour mieux comprendre. Ici en image, le ministre de l'administration territoriale remettant des dons aux sinistrés de la ville de Douala, 3 jours après les monstrueuses inondations qui ont perturbé la capitale économique. Sauf que dans la chaîne de distribution, des voix s'élèvent pour décrier l'injustice. C'est le cas des populations du village Bon-Antonin dans le premier arrondissement. Nous sommes surprises parce que depuis hier, nous avons appris qu'on est en train de partager les dons à ceux de Bonakwamwa, Bessenguer. Nous ici à Bon-Antonin, nous n'avons pas eu. Il y a des gens qui ont eu des matelas, des couvertures, à manger aussi, des seaux. Nous aussi, nous sommes surprises depuis hier. Nous sommes allés là-bas à la salle des fêtes, c'était déjà fermé. On n'a rien eu. Dans ce village, l'on estime avoir été la partie de la ville de Douala la plus affectée par des eaux. Malgré le recensement fait par le chef du quartier, à la suite de la descente sur le terrain du maire d'arrondissement, les sinistrés disent n'avoir rien reçu jusqu'ici. Au jour d'aujourd'hui, les populations recensées par le chef de Bon-Antonin n'ont rien eu. Ils n'ont eu droit à rien du tout. Par contre, tous les eaux de Douala premier convergent par Bon-Antonin pour atteindre le fleuve Vouri. Et ceux qui habitent aux abords de ce fleuve Vouri ont été les plus inondés de tout Douala. Et quand le chef de l'État a fait le don, ce sont ceux-là qui réceptionnent les eaux qui reviennent d'autres quartiers qui ont été les lésés. Les victimes du village Bon-Antonin ne se gardent pas dans la foulée de remettre en cause la bonne foi du personnel en charge de la distribution des dons qui, d'après eux, n'est pas accueillant. On nous a chassés aussi. On nous a demandé comment est-ce que vous n'avez pas aussi enregistré vos noms. On a enregistré nos noms depuis hier. On n'a pas eu de dons. On constate que les gens qui n'ont pas été inondés sont en possession des matelas, des savons et tout. Et nous, qui sommes victimes, on n'a rien eu, rien du tout. En attendant de voir plus clair sur cet état des choses, Bon-Antonin continue de crier à l'abandon. Le groupement de gendarmerie de Bonanjo vient de mettre la main sur un voleur de véhicules. Ce dernier ainsi que le receleur du dit véhicule de marque Yaris ont été débusqués alors qu'il avait auparavant détourné l'attention de sa dernière victime, à savoir un homme d'église et propriétaire de la Yaris en question. Alors que le présumé voleur nie les faits qui lui sont reprochés, l'acheteur de l'engin volé dit avoir tous les papiers du véhicule obtenus lors de l'achat. Écoutons à ce propos ce tour à tour les réactions de l'acheteur, du présumé voleur et du propriétaire du véhicule. Il s'exprime au micro de l'autre info. Il vient de me proposer que j'ai acheté avec mon papier que j'ai acheté, il m'a vendu. Donc si tu dis juste que c'est une voiture qu'on t'a vendue? On m'a vendu avec le papier, il m'a vendu avec tous les papiers. Qui t'a vendu? C'est monsieur, j'ai oublié son nom, Philomène. C'est Philomène, c'est lui qui m'a vendu. J'avais mon papier que j'ai acheté. Vous vouliez la voiture pourquoi? Je n'ai pas volé, il m'a vendu. Moi, je revends la voiture, j'achète et je revends. Expliquez-nous un peu les circonstances circonstances d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vendez la voiture? Il m'avait dit qu'il a une deuil. Il vend sa voiture. C'est son ami qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il a une situation. Il a une deuil, il liquide sa voiture. J'ai dit que d'accord, j'ai vu le truc, on a essayé d'arranger. Il m'a donné le papier avec tout et tout, je lui ai remis son argent. Mais après, à un certain moment, ça a fait presque 3 semaines ou combien de semaines, il m'appelle. Il me dit que c'est une voiture volée.
Je lui ai dit que moi, voilà ce que j'ai acheté avec tous les papiers qu'il m'a remis. J'ai amené ça à la brigade, même avec les papiers qu'ils ont vu. Philomène. Vous avez acheté la voiture à combien et est-ce qu'il y avait son nom sur la carte grise? Non, c'est pas son nom, il m'a donné le certificat de vente, tout. Je vais vous dire, le véhicule n'a pas été volé. J'ai un ami qui est pasteur, qui m'a confié son véhicule. J'ai juste été de mauvaise foi à vendre cette voiture. On ne l'a pas volée, c'est le pasteur même qui me l'avait remis, d'aller juste consommer. Et de là, ce qui est arrivé, je l'ai hypothéqué d'abord. Pour un premier temps, c'était à hypothéquer, c'était pas à vendre. La voiture n'a pas été une voiture volée. Le pasteur même me l'avait confié. Le jour qu'il partait, j'ai dit, Monsieur Thierry, je sens que ça c'est ton travail. Je ne suis pas ton premier, victime. Mais malheureusement pour toi, tu viens de toucher la personne qu'il ne faut pas. Je t'ai prêché l'évangile, je t'ai fait du bien et c'est ce que tu me fais en retour. Alors, je lui ai dit, tiens-toi ferme, je sais un Dieu vivant. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant du colonel et l'adjudant qui ont abattu un grand travail. Et je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant, j'allais dire premièrement à Dieu qui n'a pas laissé que parce que là pour moi c'était une honte. Et Dieu m'a vengé. Je suis vraiment fier. Avant de sortir de cette autre livraison, nous vous proposons le sans commentaire. Vous avez oublié, vous ne devez pas circuler quand vous n'avez pas. 352. Vous n'avez pas? Chauffeur, votre permis de conduire, la carte d'identité. Chauffeur, carte d'identité, permis de conduire. Si vous n'avez pas le pièce de la voiture. Vous avez dit que vous avez oublié, hein? Vous ne devez pas circuler. Vous ne devez pas alors circuler. Parce que s'il y a un incident, donnez-moi les pièces de votre pièce personnelle, permis de conduire, carte d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Carte d'identité, permis de conduire. Lima Tango 622. India Zulu. India Zulu. 72 sur 60. Merci. Oui. 774 India. Québec. India, Québec, oui. Ah, c'est truc, hein? 774 India, Québec, vitesse 76 sur 60. 76 sur 60. Un autre véhicule. Oui. Lima Tango 352 India X-Ray. 352. 352 India X-Ray. Oui. Vitesse 71. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre livraison des faits de société et des faits divers sur Spectrum Télévision. Prochain rendez-vous samedi. N'oubliez déjà pas les rediffusions dimanche 18h30 et puis mardi à partir de 16h. C'est tout un plaisir, mesdames, messieurs. Restez-nous fidèles. Nous ferons partie sans toutefois adresser un spécial big up à Gérard Riquet de Matéquet, le directeur de cabinet de la commune d'arrondissement de Douala 1er, sans oublier le maire de cette même commune, Lengue Malapa. Restez-nous fidèles, mesdames, messieurs, je l'ai dit. Totom André a assuré la réalisation au montage de la Kamenu et le métronome à Banzolo. Au revoir et surtout, bon samedi à tous et à toutes.